La fondation, elle naît, Travailler autrement, elle naît dans les années 2000, début 2013. On ne parlait pas d'Uber, on ne parlait pas de mutation du travail, mais on sentait bien que tout ce qui a présidé au cours du XXe siècle aux transformations, à l'organisation du travail, était en train de tomber, que ça craquait. D'abord parce qu'on était sorti d'un monde industriel pour tomber dans un monde de services, que les hommes et les femmes de ce pays, comme d'ailleurs partout dans le monde, voyaient une évolution du rapport au travail à l'intérieur des organisations, des sociétés elles-mêmes et des générations qui venaient, et que donc il fallait, avec l'arrivée du numérique, avec tout un certain nombre de transformations que la société connaît, il fallait réinventer cette question du travail, de cette posture par rapport au travail et ce rôle du travail pour les hommes et les femmes au quotidien. Et donc c'est ce qui a présidé à cette réflexion de mettre autour de la table des gens qui pouvaient être de droite, de gauche, du centre, qui pouvaient être sociologues, entrepreneurs, et donc casser les barrières d'hommes et de femmes qui souvent se parlaient mais par posture interposée, pour essayer de refaire un point et surtout appréhender les mutations qui étaient en cours et qui allaient venir. En fait, elles sont depuis plusieurs années, elles suivent le monde du travail, elles suivent les évolutions de la société en général et puis plus globalement, évidemment, l'économie. Moins d'industrie, plus de métropoles, moins de travail dans les territoires, des mobilités beaucoup plus importantes. On est passé de 15 minutes, je me souviens de 15 minutes à 45 minutes pour aller au travail. Multiplié par 2, ça fait 1h30 de transport. Les métropoles, la métropolisation a fait que les loyers ont beaucoup augmenté et que le logement est plus difficile d'avoir proche de son travail, ce qui a accentué ce phénomène. L'arrivée du numérique a complètement bouleversé les usages. Et donc on est passé d'une société industrielle où vous aviez unité du temps, de lieu et d'espace dans une usine dans lequel, autour de l'usine, vivaient les ouvriers avec leurs familles. Et donc vous aviez des communautés, et ici dans le Nord on le connaît bien, à des organisations où c'était le service qui dominait et où vous n'aviez plus unité de lieu et unité de temps. Et donc vous prenez votre voiture, vous prenez les transports, vous faites du service, forcément vous bougez beaucoup plus. Tout ça a eu des conséquences tout à fait considérables sur la manière dont on appréhende la question du travail. Le numérique, je viens de le dire, a eu des conséquences incroyables. D'abord parce qu'on peut travailler pour les cadres plus près, à distance, et on a vu que le Covid a, au fond, fini par cristalliser les mutations que le travail avait connues. Et nous sommes rentrés dans une ère, depuis maintenant une vingtaine d'années, où les générations qui arrivent sur le marché du travail ont connu des parents, des grands-parents, et parfois des arrière-grands-parents qui étaient au chômage, qui ont connu le chômage, qui sont dans une société d'individualisation à l'extrême, ce qui pose un problème du rapport au collectif et donc de l'affectio societatis qui existe dans les entreprises. On pourrait parler aussi de la mutation des entreprises qui étaient familiales et qui sont devenues des grandes multinationales pour un grand nombre. Je ne parle pas des TPE ou des PME, mais d'entreprises qui étaient à taille humaine. Autant de mutations qu'il faut que le travail, la manière dont vous travaillez, les conditions de travail, les conditions par lesquelles vous allez au travail se sont transformées de façon considérable. Et c'est autour de ces mutations, autour de ces enjeux-là, que les questions de travail se posent aujourd'hui. En 150 ans, on est passé de 70% du temps de travail à, je ne sais plus, mais c'est autour de 30 ou 40%, peut-être même moins aujourd'hui, je ne sais pas les derniers chiffres, de temps de vie au travail. Je crois que ça descend même en dessous de 15, si je me souviens bien les derniers chiffres. Mais peu importe, c'est la tendance. La tendance, c'est qu'on travaille beaucoup moins qu'on travaillait en rapport à son temps de vie. Donc le temps libre a pris une place beaucoup plus essentielle grâce aux conquêtes sociales que l'on a connues durant 150 ans, qui ont permis de dégager du temps libre et grâce à l'allongement de la vie. Autant de phénomènes qui posent une question à l'individu, aux hommes et aux femmes aujourd'hui, qui est cette question
endémique, permanente, qui est de dire je veux un équilibre de vie professionnelle, entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, entre mon temps libre, et je veux pouvoir organiser ce temps. Et donc face à ce phénomène d'envie, de revendication des salariés, des personnes qui travaillent, eh bien c'est un rapport à l'entreprise, au collectif, je le disais juste auparavant, qui change complètement. Au fond, nous avons connu dans notre société, et nous le voyons, nous avons connu le moment où le travail était central, la centralité du travail dans la vie. Nous trouvons aujourd'hui le temps libre comme centralité de notre vie. Et ça pose deux questions, et deux questions absolument fondamentales. Comment on utilise ce temps libre au service de soi, de sa famille, etc. Comment on l'utilise? Et deuxième élément, comment on vit de point de vue économique dans un monde qui est mondialisé, dans lequel nous sommes en France, c'est un fait, il faut l'assumer d'une façon ou d'une autre, le pays européen qui travaillons le moins. Il y a des raisons à ça. Et on travaille moins aussi parce qu'on n'arrive pas à mettre les jeunes, on ne permet pas aux jeunes de rentrer dans le monde du travail, on sort les seniors plus tôt. Il y a plein de facteurs qui expliquent ce mécanisme. Mais ça pose le problème, un, d'une compétitivité d'un pays dans un concert des nations, et deux, le rapport que nous avons, nous, à l'équilibre de vie, qui puisse permettre tout simplement à l'ensemble des acteurs économiques de vivre, sociaux et économiques de vivre. J'ajoute en plus qu'on a au fond une question qui nous est posée à nous, générations qui arrivent, nous posent cette question, est-ce que c'est bien normal de travailler autant dans une vie? Est-ce que c'est pas dingo de se lever à 7h le matin ou 6h le matin, prendre sa voiture, aller au travail, et de rentrer à 20h le soir? On est le seul pays où en travaillant moins, on n'arrive quand même pas à être chez soi à des horaires normaux quand on est cadre. Qu'on part à 5h le matin quand on est une infirmière ou quand on est une femme de ménage, et donc on a des temps de travail, des horaires de travail de plus en plus décalés, de plus en plus le week-end, et donc vous déstructurez ce temps libre. Cette organisation de la société, elle a déstructuré, au fond, l'affectio societatis ou le collectif, ou les collectifs, qui permettaient d'avoir envie aussi d'être au travail. Donc en fait, vous avez un espace aujourd'hui qui s'appelle le temps libre, autour duquel la société s'organise et dans lequel les États, les organisations ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas organisées, elles ne sont pas prêtes, en plus à l'assumer.